Bonjour YouTube. On se retrouve du coup aujourd'hui donc avec Kylian Frank. On va continuer donc l'analyse donc on a fait dans la première partie. Là cette fois-ci on va parler des decklists Drytron. Ouais, intéressant aussi. Ouais. Alors Drytron, il y aura un petit troll dans la vidéo, hein, vous l'annonce déjà en début. Donc là on se retrouve avec la decklist donc de Just Cadis. Bon, forcément ce genre de prénom c'est compliqué à Just prononcer. Cadiz, ouais. Alors déjà une chose qu'on peut remarquer dans quasiment toutes les DL du top, c'est qu'ils ont tous cut euh, comment il s'appelle Vanity Ruler. Ouais, c'est vrai. Ça peut se comprendre aussi parce que c'est une carte qui peut être forte, mais si t'arrives à l'out, genre il y a beaucoup d'out en ce moment, Vanity Roller. Et en gros après c'est plus compliqué pour toi et je pense que c'est mieux de tenir le board avec des negates quand tu joues Drytron. Ouais. En fait, l'idée derrière le fait d'avoir que Vanity Ruler, c'est parce que ils ont remarqué que quand tu prends des end-traps, en fait, ou même drôle d'ailleurs, tu vas pas pouvoir set ton Vanity Ruler, donc il va te servir à rien, ça va être une brique dans le grind. Du coup, ils ont préféré jouer Hmm. Herald, qui lui sera pas une brique. Ah lui c'est sûr que c'est pas une brique. Non après l'ADL Alors, les, classique. les ratios sont assez classiques. Ils codent de purple Classique. parce qu'ils ont pas voulu jouer contre Bakro, ce qui est très compréhensible. Call by et instant pour jouer autour des end-traps. Instant, on invoque le petit renoncé Lui il niveau est bien 1, chiant. ouais, qui fait le taf. Et lui il est bien chiant. Ouais, non, la DL est classique. Après, ils ont Metacall Data Drytron. C'est normal. C'est logique. C'est Ça, ce qui est ce sont les deux attendu. decks les plus représentés de la méta, bien sûr, hein, donc, Donc, ouais, dans les DL, ouais, le petit Angel, les ratios. Ouais, il y joue quand même deux Delta. Delta qu'on avait pu voir justement pour pouvoir justement augmenter le nombre de comment ça s'appelle de Drytron. Ouais, mais est-ce que tu veux pas jouer deux gamma, tu vois? Genre, c'est la question qui se pose. Deux Delta ou deux gamma. Moi, je suis plus team de gamma perso. Après, le Ouais, fait moi de aussi. draw plutôt que le fait de reborn, je peux comprendre. Après, voilà, ouais, normal. 3 Benten, c'est Benten qui a un bon moyen de gagner aussi, hein. Genre, si tu fais la Ferry Born par l'adversaire alors qu'il peut pas, ben, il prend game loss, donc du coup, t'as gagné. Donc c'est pas mal. Ah, bah, Ten, c'est une très bonne carte, effectivement. Non, la DL est classique. Side. Side, ouais. Side, par contre, on a des petites épices et j'aime beaucoup. Ah oui. Ah oui. Le dauphin. Et oui. Je l'ai pris en ladder, le dauphin. Je l'ai pris en ladder. Alors, C'est rigolo. en fait, comme les, euh, Ça permet d'enlever des réponses. en fait, comme les Drytron peuvent s'activer également au cimetière, ils disent qu'en fait que t'as pas besoin de les avoir obligatoirement en main, et du coup tu préfères jouer autour de drôle. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment pas mal le dauphin. Ça permet de regarder la main de l'adversaire. En plus de ça, Tu prends bait, beaucoup de réponses gratuitement. bait les réponses. Ah non, franchement, dauphin, très très bonne carte en tech. Vraiment bien joué Denko pour tout ce qui est back row. Ouais, tu normes Denko, après tu pars dans tes Ouais, combos normal. j'aime bien l'Indenko du coup vu que t'as que de Vanity Ruler et que t'as pas beaucoup de normes, genre t'as littéralement deux normes dans le deck. Allez, trois si on Ouais, compte c'est Blood ça, hein. Knight. Franchement, Denko, bonne tech aussi. Bah, tout ce qui est Après, back row, du coup, tu vas plus facilement les gérer. le problème c'est que tu perds sur Mind Drain qui a été joué d'ailleurs dans certaines decklists. Mais après sinon genre Ouais, contre toutes les back row en général, toutes les decks back row, tu prends l'Indenko, tu t'y attends pas et t'as presque automatiquement perdu quand tu prends Denko quoi. ah, bien sûr. Et après toujours l'extra deck Genre, classique, c'est Dafana. Ah si, y a pas Kiki Nagashi, c'est dommage. Mais ouais, c'est mais compréhensible on va dire. ouais, mais c'est compréhensible parce que en gros, normalement, la X6, l'Irilus, qu'elle suffit. Ouais. De toute façon, c'est quasiment elle qui est tout en fait, hein, donc, Ouais, normalement, elle suffit, tu vois. Genre, pourquoi en jouer deux alors que bah, il y a zéro moyen, tu vois, que l'adversaire te banne de l'extra ou que tu la bannes de l'extra. Donc, c'est ça. Ensuite, on va parler donc de la decklist donc, de Cameron Neal. Cameron, du coup, qui avait normalement bossé cette decklist avec. Comment il s'appelle? Avec les méthodes mecs de sa team. hmm, Alors, d'ailleurs, lui, c'est le seul mégalithe qui va être dans le top. Cam Neal, très bon Alors, joueur aussi. ouais.
C'est pas good, c'est... Yes, lancé à la place de H. Alors, hop, je prépare en même temps, c'est pour ça. Ouais, Du coup, t'inquiète. donc un main qui est assez classique, en tout cas les 20 premières cartes. Après, Ouais, donc les 20 premières cartes. on a la présente des mégalithes. Parce qu'il voulait jouer un peu plus Et, combo, un peu plus agressif, on va dire. et ça rajoute pas mal d'agression quand même, parce que le BT Thor, c'est un joli bonhomme. Ouais, le fait qu'il pète pendant le tour adverse, genre c'est C'est vraiment un fort. joli bonhomme. Full, c'est des cartes incroyables. Et lancer A parce qu'il tuto sur Benten et ça peut contrer Data. Ouais. Enfin, ça Lancer un contre main Data. deck, je trouve ça incroyable, perso. C'est une très bonne idée. Genre dans un format comme celui-là, c'est une très bonne idée. Ensuite, on a également la présence de Extra Foolish Buriel de mémoire. Ouais, pour Hop. envoyer le Herald. Ouais, donc on rappelle les faits. Donc tu payes la moitié de tes points de vie, t'envoies un monstre dans ton extra, point. Et après, tu peux juste passer de Et, MP de tour où tu l'actives. Mais en fait, en gros, l'idée c'est d'envoyer Herald pour justement pouvoir aller pour aller tuto et des pièces qui te manquent. si t'es second, Il peut il envoie envoyer Tess, c'est Ents. intelligent aussi. Ouais, Yes. Attaque est c'est vraiment vraiment pas bonne. mal du tout. Ouais, De toute façon, de ce joueur, on sait très bien qu'il va avoir une bonne decklist. c'est ça en fait, c'est un joueur qui est très solide, on le sait. On le sait, Boss donc il side faut avec regarder le beaucoup decklist. d'entrap pour pouvoir gérer justement Virtual World et autres match-up. En fait, son choix de jeu, c'est de jouer un peu plus agressif C'est ça, et il le fait bien. Il le fait c'est bien, ça, son choix est respecté, sa decklist est top. Et c'est une bonne ça. decklist de top avec un joueur qui est solide. Donc c'est C'est normal ça, que ça soit là. c'est ça. 2 Fafnir, 3 Nova. J'adore ce ratio personnellement. Beaucoup pensent Pour moi qu'il aussi, faut deux jouer Fafnir, c'est... 3-3, mais 2-3, je pense que c'est le meilleur ratio. Je pense aussi. Je pense aussi. T'as déjà normalement assez de Draytron dans le deck. Quoi. Ouais, c'est clair. Ensuite, alors. Draytron 3. Ensuite, il y a des listes de Essala. Essala, donc c'est le seul mec d'ailleurs qui va jouer Vanity Ruler. Et dans sa liste, je suis pas fan de la liste très sincèrement. Déjà, premièrement, on a Waouh, 43. waouh, 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 waouh. Il est à 43, il nous a mis le rituel Drytron, il nous a mis Purple, il nous a mis Ruler. Ah ouais. Ah le Très bon mec. joueur aussi, hein, en soi, pourtant. D'ailleurs, qui bosse dans la Duel Academy, donc avec Cotton, Coty Angelov et compagnie. Pas Cotton, avec Coty Angelov. Si, Cotton et Ryan Yu, etc. Enfin, tout le groupe. Qui sont coach là-bas Ouais, d'ailleurs. tu vois, ouais, je. Mais là, tu vois, c'est des clichés, je trouve qu'il a trop de choses qui servent à rien. Genre, typiquement, le Drytron qui récupère les bans, bah, tu vas jamais quasiment être ban. En tout cas, quand c'est ban, t'es quasiment trop tard. C'est pour jouer autour de Stickle Reader et des Dicro en soi, mais c'est presque trop tard quoi quand tu l'as. Ah, c'est bizarre ça, DL. T'es en Genre, 43, donc il y a des 10 decks, trap tu main vois, mais deck. j'ai l'impression qu'il y a des decks, mais il a trop mis de decks. Hmm. Genre, Je pense aussi, ouais. 3 Fafnir, 3 Nova. Il y a ça. Pas d'anti-MP, donc tu veux tout passer à la mano, donc ça va être compliqué. Le Ritual Drytron qui n'a plus sa place aujourd'hui parce que le deck est censé jouer autrement. Ruler qui me va, personnellement. Un Purple, ça oui, me va aussi. c'est des cartes, tu vois, ça peut aller, tu vois. C'est C'est pas ça. les pires. Side Denko, un deuxième Purple pour pouvoir gérer justement les match-up back row. Juste que 2 anti-MP. Je trouve ça un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Lui, il joue Kiki Nagashi. Ouais. Par contre, l'extrait est un peu plus carré, je trouve. Genre Ouais, avec Kiki Nagashi, Apo, Access. En L'extra, j'ai fait, vraiment rien à dire. ce qu'on peut dire de l'extra side, c'est propre, tu vois. Le main deck, Mais, je pense qu'il a voulu trop mettre de tech dedans. hmm, Genre, ouais. après, c'est un très bon joueur et ça là, donc normal qu'il Mais soit là aussi. il y a quand même des choix qui me plaisent pas. Genre, en fait, lui, je peux lui mettre une bonne decklist, peu importe, il va quand même top et faire le travail avec, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, c'est un très bon joueur et genre, sa decklist, je sais pas comment il a réfléchi, mais il est là parce qu'il est fort. c'est ça. Just Insight. Alors, Just Insight, cette fois-ci, lui, par contre, qui a fait des choix. Il y a un choix que j'aime pas dans sa decklist, main deck. C'est la présence de 2 préparations d'Erith au Et lieu de deux 3. petites angels aussi. Hein. Les 2 petites angels, c'est pour le grind, typiquement. Donc, je peux les comprendre parce que ça, par contre, c'est tutorisable pour pouvoir accéder justement à Benten. Et lui, par contre, il a réussi à faire des choix pour avoir 9 entrap main deck. Enfin, 9. Ouais, 6 ouais, ouais. plus Ouais. 3.
Pardon, excusez-moi. 9 plus 3, parce qu'il a 3 drôles, 3 H, 3 Nibiru et 3 orange. Ah, il est quasi, ouais, il est à 12, quasiment 12 trappes, quoi. Enfin, il a 12 trappes. Ouais. Je trouve le main C'est. très solide. 41, ça me va dans ce deck-là, pas de souci. Franchement, moi, il me plaît bien sa DL. On va dire que Moi, il me plaît vraiment bien sa DL. c'est pas autant bossé Drytron, mais je pense que moins un petit angel plus un prep, je pense qu'on est vraiment très solide. Ouais. De toute façon, les deux cartes font globalement la même chose, sauf que Prep peut récupérer du cimetière. C'est ça. Et tu prends pas ta norme aussi, mais comme là tu joues pas ruler, tu t'en fous. Donc il peut norme. Non, la DL est. Ça est de classique du coup par rapport à ce qu'il joue. 2 Dark Ruler No More pour pouvoir gérer le Herald en face. Ça me va. Ça, c'est pas une mauvaise idée aussi, hein, parce que normalement, s'il prend le board, en gros. Il est pas censé Si faire t'as le géré board et les perdre. doubles Herald dès que tu prends le board, c'est pas mal, quoi. Juste, peut-être pas de présence de plumeau en side. Je trouve ça un chouïa dommage. Du 3 twin, hein. Mais comme il y a 3 twins à reboot, ça me choque moyennement. Donc c'est pas une énorme erreur. Pour 2 unions de carrière pour le grind aussi. Ouais, pour ce genre de DL. Et après, tu as un extra propre avec Kinagashi en plus, donc propre. Non, franchement, Just Insight, bonne DL, je trouve. Ouais. Mate d'ailleurs de Marcus Hayden, donc même decklist. Voilà, on va passer rapidos aussi. Henry Drawfade. Alors, Henry Drawfade, donc il joue également Ruler. 41, il a trouvé également la tech avec Millennium Restrict. Globalement, ils l'ont tous trouvé celle-là. Mm. Après, c'est pas dur, hein, il suffit de se balader un peu en ladder sur les top decks, C'est sur ça. le top du ladder, et tu les trouves. Hein, les tech cards, elles sont jouées, hein, de toute façon, par tous les très bons joueurs. C'est ça. Après, une decklist quand même solide. Des choix de orange, ça me choque pas. Ouais. Pas grand chose à dire. 2 droplets, c'est pas mal. Pas de reboot éventuellement si vraiment on voudrait un peu être embêtant. Mais après, sinon, on est encore sur des choses de solide. En fait, c'est ça, c'est encore un choix. C'est compréhensible. Je préfère reboot dans le side en plus, mais pourquoi pas. La decklist est propre, après l'extra est propre, le side est propre, le main est propre, enfin, tout est propre, quoi. Ensuite, nos Européens, Zimmerman. Alors, Zimmerman et son collègue Etienne Ita, qui jouent quasiment une decklist assez similaire, quelques petits choix en side. Etienne joue Ruler, son mate non, et la différence, c'est les droplets et un twin. Ouais. Pareil, on est sur Tsukuruk à 40, on a l'instant encore, on a des bons ratios, on est solide en termes de Drytron, on a des entraps, c'est très très propre, franchement. Il a cuté un orange pour passer à 40. Ouais, ça me va, j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que Sébastien Zimmerman, on sait que c'est un bon joueur. De toute façon, Etienne Ita, je le connaissais un peu moins. Ils sont dans la même team, ils sont dans la team de la comment ça s'appelle. Zimmerman est vraiment bon, puis il en est pas à son premier top, donc on sait que c'est un très bon joueur, et il a une très bonne decklist, donc c'est ça, juste pas de reboot, c'est encore dommage, mais c'est pas très grave, genre littéralement pareil, avec les twins. Choix de plumeau et twin à la place. C'est ça. C'est des petits choix, genre, tu vois, là, ils sont même decklist main, mais ils sont pas mis d'accord sur ça. Donc chacun a fait sa route de son côté pour ça. Donc, par rapport à chacun son style de jeu, c'est compréhensible. Ouais, après, dans les équipes, on voit souvent ça. Les mains sont souvent similaires, mais après, c'est les mêmes sides, c'est très compliqué. Faut vraiment adapter à chaque joueur avec ses patterns personnels. Genre, c'est vraiment perso le side, quoi. C'est pour ça. Le main, ça dérange pas, parce que forcément, c'est une façon de jouer le deck, donc t'as pas 36 façons de jouer le deck non plus. C'est ça. Tu vois, si tu joues Drytron pur sans les mégalithes, t'as pas 36 façons de jouer le deck. Donc, logique que le main soit le même. Après, ouais, comme on a dit, le side, c'est chacun son side, quoi. Ensuite, on arrive à la team 100%, qu'on a d'ailleurs joué en round, et qui ont... Ah bah vous êtes fait fumer. Je veux contre Martin Friedrich. C'est des joueurs très solides, allemands de mémoire d'ailleurs. Ouais, ils sont vraiment forts. Hein. C'est la team de Dagger et compagnie, donc c'est très fort, c'est très solide. Ils sont vraiment forts. Hein.
C'est pour moi les decklists les plus aboutis en termes de Drytron. Juste la même chose qui va me poser problème, c'est pas Plumeau, pas de Twin, parce qu'ils ont fait un choix de bêta call combo et pas contrôle, ce qui est en vrai totalement compréhensible. Mais après, là, je crois, je vais pas dire de bêtises, hein, que c'est les mêmes decklists à la carte près, les trucs. Ah non. Non, je dis Alors, une bêtise. En side, Charlie et ça diffère Bodo, aussi. donc les Ah deux, non. Charlie et Non, Bodo, c'est c'est les la deux même. mêmes. Et par contre, Carte Martin près. Friedrich et Bodo, j'ai un Carte près. doute. Non, c'est Ah la là, je même. suis en train de regarder, hein. Carte Non, près. Hein. ouais, c'est la même. C'est juste qu'ils ont pas, c'est juste que c'est pas dans le même ordre et qu'ils nous Ouais, ouais. cassent les bonbons. Carte près, main, side, extra, carte près. Genre, c'est incroyable. Ouais, ils ont bossé ensemble à Déclic, je pense. Ils se sont mis d'accord sur ça. Et voilà. Moi, la seule chose que je leur reproche, c'est la présence de pas la présence de 3 twins et de plumeaux. Mais en fait, si tu veux, ils ont mis Bell inside qui rentrait contre tout le monde pour pouvoir tourner autour de Sickle Reader, qui Ouais, justement ouais, presque ouais. leur fait game loss. Donc Droll ils peuvent tempo, Sickle ils peuvent pas. C'est Du coup, ça. Bell obligatoire, Lancea pour data, Gamma pour data et pour le miroir, Sickle pour miroir, Bell pour tout qui joue au Sickle Reader. Donc après, il te reste pas beaucoup de place, Ouais, Waouh. mais c'est très propre, c'est très solide quoi. Waouh, ouais. Ça se voit, ils sont là, ils ont travaillé leur decklist tous les trois en plus ensemble, donc ça a dû aider. Ouais, c'est pour Ils ont moi une la decklist DL qui est vraiment. la plus aboutie, Ouais. hein, Ils ont clairement. vraiment une DL très 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 propre de Delta 2 Gamma pour jouer au cas où on bannisse ton Gamma. Mm. D'ailleurs, je l'ai fait, j'ai banni son Gamma et. Et il a quand J'ai vu même le deuxième, joué. j'ai vu le deuxième, j'ai fait ah mince. Bien Moi j'ai joué. joué contre l'un d'eux, j'ai gagné la 2 je la perds parce que je fais pas de 2-6 parce que je veux respecter Nibiru. Apparemment j'aurais pas dû. Et la 3 je l'ai pas joué étant donné que on perdait déjà 2-0. Ouais. Ouais. Mm. Moi, D'ailleurs, la une, elle a été meilleure et la 2, j'ai pas pu jouer à Yu-Gi-Oh! Donc. malheureusement de temps en temps ça arrive, c'est la RNG. Un mot en plus sur les DL Drytron. Un mot en plus, ben, on voit que c'est quand même assez classique, sauf Essala qui a décidé de nous faire des petites folies là. Mm. Et ça allait avec Mais Amrod. sinon, tous, ouais, j'allais y venir tous, sinon c'est assez classique. Et Cameron qui a décidé de jouer avec Mégalith, ça c'est un autre choix de jeu qui peut se comprendre aussi. Donc, non, ouais, c'est un des, pareil, hein, c'est un des deux tiers 0,5 de la méta. Donc, Un très bon les gars deck. sont là. C'est un très bon deck. Il y a beaucoup de gars qui sont là parce qu'ils sont très forts quand même. Hein. Là, il y a Ouais, il y a beaucoup de ça. De toute très bons façon, joueurs. tu joues un deck tier Très bons joueurs. 0,5 que t'as bossé, t'es très fort au jeu, tu fais pas d'erreur, tu fais top. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont décidé de jouer Draytron quand même. Hein. Ouais, parce qu'ils ont peut-être Même plus bossé, qu'ils ont voulu mettre à call justement, qu'il allait avoir beaucoup de comment ça s'appelle, de Virtual World, et donc du coup peut-être qu'ils pensaient que leur decklist avait un avantage justement sur Virtual World. Ouais, c'est possible aussi. Après, il y a. Voilà, c'est un des deux meilleurs decks. On sait qu'il y a peut-être moins de ressources illimitées, mais normalement, Ça se normalement met de la pression à agresser quoi. à partir de ton deuxième tour, à partir de son deuxième tour, tu sais que tu vas prendre cher si jamais il est installé. C'est ça. Et en Donc, fait t'as tellement de tech après dans l'extra deck que tu t'es censé mettre la pression, agresser. exact. Donc Voilà, ouais. ensuite on va passer du coup aux petits combos et différentes games que je vais vous montrer justement sur le deck pour vous montrer un petit peu comment on joue le deck. Et c'est parti. Donc on se retrouve donc pour la suite des combos donc sur Drytron. Donc c'est la suite de la game qui a été vue tout à l'heure contre Virtual World. Donc cette fois-ci ici on va être sur le point de vue donc, de Drytron. Donc ici il a une très très grosse main. Cette main donc, peut très facilement jouer autour de Gamma comme on va le voir. Donc de toute façon le move de base c'est ici faire Alpha défausser Benten. Ici on est censé faire Gamma pour empêcher le tuto d'un deuxième Benten. Or on a littéralement deux possibles en main. Donc ici le Gamma sert vraiment à rien. Et même si on était dans ce setup là, on aurait toujours Zeta plus Benten qui va faire la même chose que ce qu'il voulait faire avant. On va chercher Herald pour pouvoir jouer autour des différentes entraps et de VFD sur le prochain tour. On tue Natacha justement pour que notre Herald puisse être vivant. Et ensuite, on va commencer à loop. Donc, Zeta envoie Benten, tuto le rituel, Benten tuto Manju. Donc on joue plus Vanity Ruler, donc on a le droit de faire un norme Manju pour aller chercher ce qui nous manque. Donc ici, on veut faire Herald, donc on va tuto donc, le rituel Herald. Carrière, Down Knight, donc le combo classique. On reborn Benten. Effet de Down Knight, on vient Full Gamma. Effet Gamma, on sacrifie notre Benten, on réinvoque nos deux potes. Pas de soucis. Et ici, on va pouvoir faire effet Météonis. Pardon, effet d'abord Benten pour tuto Eva, bien sûr. Effet Météonis pour reprendre le rituel. Effet rituel, on va sacrifier le 2000 pour spé notre Ultimateness.
Et en fait, ici, on se retrouve avec 5 negates contre 5 cartes en main. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, là, la game est déjà terminée. C'est-à-dire que, à part si on a un droplet, à part si on a un kaiju, on va juste pas pouvoir jouer Yu-Gi-Oh! Ici, on a que 3 en main, mais comme quand Eva va être défaussée, comme on va le voir assez rapidement, Eva en fait va bannir 2 et tuto 2 autres de plus. Donc on a Petit Angel au cas où si jamais le tour se passe mal. Ça c'est notre tour si notre Ultimateness n'est pas suffisant. Et ensuite on a 2 Hérald d'Orange qui sont féeries et un Dasha aussi qui est féerie. Et prochain tour, on pourra soit trouver un létal, soit grâce à Petit Angel, reprendre notre 3ème Benten de mémoire. Notre 3ème Benten pour pouvoir refaire nos combos et pour pouvoir OTK grâce à Access Code notamment. Donc on va pas rester plus longtemps, l'intérêt c'est vraiment de voir que fait le deck. Ici on va voir le deck en go second, donc ça va être assez intéressant. Et en fait il va justement interrompre le data. Donc ici on a juste une belle qui ne sert à rien vu qu'on va prendre call by, et tout de suite le Hérald d'Orange ne sert à rien vu qu'on n'a pas de Féerie pour aller avec. Donc là lui il fait ses combos, on a Gigi, on a eu Lulu, on va chercher charge, charge nous fait top deck Desire, on a un peu de chance. On va chercher 2 cartes de plus. Là-haut se prend belle, mais du coup on a callback qui interrompt. On a envoyé Nyan. Du coup on a reborn Gigi. Quand Gigi a été reborn, vu qu'on avait Nyan au cimetière, on a pu le reborn. Et du coup là on fait notre double synchro 9 VFD. Tranquillement. Voilà. Ça c'est le combo classique. Ça va très vite, je vous l'accorde. Vous n'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre plus lentement si vous avez besoin de revoir le combo, parce que vous êtes intéressé à la Virtual World. On finit sur Chuchi qui est activable. 4 en main. C'est extrêmement fort. Maintenant ici, la game était presque gagnée, sauf qu'on vient de top deck un Fairy. Du coup, on a Orange Light plus un Fairy pour pouvoir empêcher VFD. Et comme Orange Light dit que tu annules l'effet de la carte partout, si jamais il le pète avec Chuche, c'est pas grave. Du coup, il sera bien annulé. Et du coup, ici, on a notre combo Zeta plus Alpha. Pas de réponse ici, juste une petite Chuche. Donc là, on a full loop à peu près. Et là, en fait, il y a un chemin qui va être trouvé, que je trouve très intéressant. Donc, effet d'alpha, on va tuto Benten. On terrifie Benten pour invoquer Zeta. Effet Benten, on va retuto Benten. Effet Zeta, on retuto le rituel. Jusque la classique. On utilise notre autre Drytron en main qui est Alteis, parce qu'il va nous faire piocher une carte en envoyant quand on l'aura spé. Donc on monte le rituel, on pioche une carte. Effet de Benten, on va chercher Eva cette fois-ci. La Eva qui va être chercher en fait pour être discard, comme vous allez pouvoir le voir d'ici peu. Ici, on fait un petit Link Kuribo. Ici, il a aucune raison de bouger. Parce que ici, si jamais on fait directement Phoenix, on peut toujours faire Chuche, pète le Phoenix, il va quand même toucher une carte, mais ici, il va avoir une main beaucoup trop faible pour pouvoir continuer à jouer. Et comme les 3 Drytron ont déjà été faits, c'est assez compliqué. Sauf que ici, il va le bait, et en fait, ici, il va faire Cerberus. Et du coup, Cerberus, on rappelle, son effet, c'est que il dit que les monstres qui sont linkés ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Voilà. Ici. Du coup, Chuche, ici, ne peut pas affecter ni Ninkuribo, ni Cerberus. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver un autre moyen, en fait, en faisant juste Norm la Eva, faire Phoenix, et du coup, là, on va pouvoir blockchain Phoenix et blockchain Eva. Et là, du coup, on va pouvoir recommencer à jouer Yu-Gi-Oh! Donc, on défausse la belle pour pouvoir péter Chuche. Ça, c'est le cost de Phoenix. Donc, lui, il essaie de péter, mais comme on est sous Cerberus, il pète rien. On va chercher Petit Angel et une negate, et on pêche une carte. Bon, il pêche une brique, c'est pas très grave. Et en vrai, même cette brique-là est vraiment top, parce que, du coup, maintenant, vu qu'on l'a, on pourrait même ne plus passer par carrière. Donc, les deux sont démons, comme je rappelle. Donc, on peut faire carrière vu qu'il faut 2 monstres de même type ou de même attribut. On active Donai de la main, parce que on rappelle qu'il peut équiper depuis la main ou depuis le deck. Voilà. Météonis, on va pouvoir reborn le Benten. On a envoyé Gamma grâce à notre ami Down Knight. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les mêmes choses que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va envoyer Down Knight, on va reborn les deux. Tuto Benten. On reprend Météonis. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de faire Herald, en fait, il s'est dit, ok, j'ai le board, je connais des cartes de sa main, il suppose qu'il en a une qui fait rien parce qu'il n'a pas activé le tour d'avant, on sait qu'il a Lulu, parce qu'il a été reprise avec Gigi qui a été renvoyé, ou non, pardon, qui est encore là, tant mieux. Et après, on sait que c'est 4 qui n'ont pas bougé. Donc, on se dit que juste Zeus
mettra cette pression. Donc, en fait, c'est un deck qui peut également jouer au grind. En fait, les deux decks sont des des combos avec justement du mid à l'intérieur. C'est pour ça que les decks sont hyper fortes aujourd'hui. Donc on fait 2 à 4, donc on met double pression. Ici pareil, il essaye de jouer, etc. Sauf qu'on se rappelle également qu'on a Herald plus un Féerie, donc en fait on a une negate plus un pop. Ici on met bambou, justement, pour éviter le Just, c'est très bien joué. Lui il a pas peur de bambou, étant donné qu'en fait il a Herald. Et en fait, si l'adversaire est bien suivi, on connaît toutes les cartes de sa main ici. Sauf la piochée. Et la piochée... c'était Down Knight. Donc en fait, on connaît toute sa main si on suit le jeu. Or, il a pas suivi le jeu. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que il va grid, il va extend, en se disant, ben moi j'ai pas peur de Zeus, vu qu'il peut rien faire. Et en fait, il va se faire punir. Coral est fait pour péter, déclare Zeus, déclare bambou pour annuler Zeus pour que tous les deux piochent une carte, déclare Herald, annule, Zeus se résout, Coral se résout, tout est pété. Et là ici, ben, on se retrouve en fait dans la situation où Virtual World il a pas de réponse, il a juste touché activable toujours. Et en fait, on a un Drytron en main, enfin un Drytron qu'on veut depuis le deck, le rituel pour faire Herald qu'on va les tutos sous peu, et on a Benten encore. Donc en fait, ici on va encore se mettre sous Ultimateness avec des tutos en main, et littéralement, genre, pourra rien faire. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors on pourra carrément TK. On va chercher le Herald, on va chercher Maju grâce à Benten, Norm Maju, tuto Natasha. Natasha, c'est juste pour avoir un ferry et un truc à sacrifier. Hein. On invoque Altaïs. On révèle le rituel, on peut faire une carte. Hein. Donc en fait, la vie que connaît la MP, il prend le choix d'OTK, il n'y a pas de problème. On fait Hip. Hip, en fait, elle va nous servir à jouer autour de Tuche. Ici, il aurait fallu bouger avec Tuche pour empêcher la vocation de la licorne. Donc encore une fois, il a mal joué. Donc ici, on est baisé. Ensuite, on fait Gamma, on développe Primanes, que nous qui nous soit en main ou pas, c'est pareil. On invoque 2. Hop. Ligne 4 access code, on est à 5000, on a 5003, 5003 et 2000, 7003, 7003 on a l'étal. Et au cas où, on pouvait toujours faire rituel, sacrifier Alpha, Reborn Ultimateness. Enfin, on était vraiment dans un spot très intéressant. Donc en fait ici, il a fait des erreurs qui lui ont fait perdre la game. Mais en fait juste, moi ce que je veux montrer, c'était le principe de pouvoir faire un board control, un board justement, enfin un board control, un board combo qui va finir sous Herald avec plusieurs negates, un autre board justement qui va être plutôt orienté avec Zeus pour pouvoir gérer les pressions adverses, et carrément un autre board carrément pour tuer en fait. Voilà l'avantage de Drytron. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui sortent justement sur le LCS, sur les combos des decks, etc. et un petit peu comment se joue les decks. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine.